au moins c'est un acquis de la révolution iranienne, avoir instauré un système parlementaire dans un spectre très étroit, mais tout de même, il existe des éléments de nuance. Mahmoud Ahmadinejad, ce n'est pas Hassan Rouhani, les profils diffèrent, les sensibilités, raison pour laquelle le début de l'inscription des candidats à l'élection présidentielle qui est prévue le 18 juin, ce n'est pas non plus un non-événement, il va se passer quelque chose. Rouhani quittera ses fonctions après 2 mandats consécutifs. Une vingtaine de personnalités se sont d'ores et déjà fait connaître comme candidat potentiel. Une démarche administrative va débuter avec des étapes, dépôt du dossier, étude puis validation ou refus. Quand on regarde le profil de ceux qui vont briguer le poste, nombre d'entre eux sont passés par les métiers des armes. Un ancien responsable du corps des gardiens de la Révolution, un général de l'armée, un ancien attaché militaire de Corée du Nord. Donc le premier enjeu est celui-ci, est-ce que l'on ne va pas assister à une militarisation de la scène politique iranienne qui, depuis 1979, a toujours été dominée par des religieux? Assistons-nous à l'entame d'une mutation, ce qui pourrait être cohérent compte tenu de la présence iranienne au Proche-Orient, qui a développé une politique étrangère reposant sur des soutiens à des milices, des groupes armés, des mouvances théologiques ou militaires. Et il y aurait là une continuité. Il s'agira également de faire front sur les grands dossiers, l'énergie par exemple, l'industrie nucléaire, l'économie, les relations privilégiées avec Téhéran et de la Chine, puisque la Chine l'aide à résister aux sanctions économiques. Pour la petite histoire, cette information passait presque inaperçue. Le 27 mars dernier, la Chine et l'Iran ont signé un accord stratégique pour 25 ans. Donc on est sur une tendance lourde, tendance que le prochain président iranien sera tenu d'embrasser. S'il y a un doute, il est fort vraisemblable que sa candidature ne sera pas retenue. Le deuxième enjeu de cette campagne présidentielle qui s'ouvre en Iran est celui de la société civile. Les étudiants, les commerçants, les industriels, quel sera l'impact de la campagne sur ces couches de la population qui parfois contestent, et ça c'est courageux en Iran de contester. Vont-ils voter avec leurs pieds, en n'y allant pas, en refusant de se rendre au meeting, d'aller dans les isoloirs? Vont-ils se saisir de l'événement pour rappeler que l'Iran n'est pas qu'un consortium de quelques mollahs et militaires, c'est aussi un peuple, une histoire, une culture dont le régime actuel semble faire peu de cas. Cette présidentielle sera un rendez-vous important autant pour l'Iran que le Proche-Orient, où sa diplomatie marche au pas du canon pour faire valoir ses intérêts. En Syrie, en Irak, en Liban, les yeux seront rivés sur Téhéran au mois de juin.